Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 31 août. Le gouvernement finalise son projet de budget 2022 en hausse de plus de 8%. La majorité et l'opposition conviennent de reporter le vote de l'amendement de la loi sur l'arbitrage des médias. Les négociateurs nucléaires sud-coréens et américains se retrouvent à Washington. Enfin, la production et la consommation affectées en juillet par la nouvelle vague épidémique. On débute avec l'économie. La préparation du budget de l'État pour l'année prochaine fait son chemin. Aujourd'hui, le gouvernement a finalisé en Conseil des ministres son projet. Le montant dépasse pour la première fois la barre des 600 000 milliards de won pour s'élever plus exactement à 604 400 milliards de won, l'équivalent de 440 milliards d'euros, soit une hausse de 8,3% par rapport à celui de cette année. Le ministère de l'économie et des Finances a expliqué le maintien de ce cap expansionniste par le soutien nécessaire pour mettre fin à l'épidémie de coronavirus, rétablir l'économie nationale, faire face de manière préventive au creusement plus généralisé du fossé entre riches et pauvres et établir les infrastructures visant à faire de la Corée du Sud un pays leader. La dette publique serait donc supérieure à 1 million de milliards de won l'an prochain, ce qui représenterait 50,2% du PIB. En 2022 aussi, la dernière année du quinquennat de Moon Jae-in, son administration veut donner la priorité à la création d'emplois, à la construction des infrastructures, au projet de relance baptisé New Deal à la coréenne, lancé l'an dernier, aux dépenses sociales ou encore aux compensations des micro-entrepreneurs durement touchés par les restrictions anti-Covid. Les crédits seront également alloués aux œuvres visant à faire face aux catastrophes naturelles, à améliorer la santé de la population et à favoriser la décentralisation territoriale. Autre chantier prioritaire, il s'agit cette fois de la recherche et développement, de la lutte contre les nouvelles maladies contagieuses et de la revalorisation du salaire des soldats, entre autres. Le projet sera soumis à l'approbation du Parlement le 3 septembre. Et après l'économie, on enchaîne avec la politique. C'est un accord provisoire. Après de multiples tractations, le Minju et le Parti du pouvoir du peuple, PPP, sont convenus de reporter le vote de l'amendement controversé de la loi sur l'arbitrage des médias pour le mettre à l'ordre de la séance plénière qui se tiendra le 27 septembre. Pour cela, la majorité présidentielle et la première force de l'opposition se sont engagés à créer une cellule de réflexion réunissant 8 personnes, 2 députés de la première, de la seconde, ainsi que 2 personnalités du monde des médias que chacun des 2 camps recommandera. L'entente a été trouvée lors d'une nouvelle rencontre des chefs de leur groupe parlementaire qui a eu lieu ce matin sous la houlette du président du Parlement. En début d'après-midi, ils doivent se retrouver pour la finaliser après avoir obtenu l'aval de leurs élus en Assemblée générale. Pour rappel, la majorité gouvernementale avait voulu voter à l'origine avant fin août la législation qui prévoit notamment de multiplier par 5 les amendes contre les médias ayant publié ou diffusé des fake news, une clause farouchement contestée par le PPP et par plusieurs associations concernées. Face à cette situation, elle doit faire marche arrière. Dans l'actualité internationale, en voyage à Washington, le négociateur nucléaire sud-coréen Noh Kyu-dok a été reçu hier par le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, Song Kim. Ils s'étaient rencontrés à Séoul il y a à peine une semaine. Dans une conférence de presse accordée à l'issue de leur entretien, l'Américain a annoncé avoir réaffirmé l'engagement de Washington et de Séoul de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule via la diplomatie et échanger aussi sur plusieurs idées concernant l'État communiste dont les aides humanitaires et d'ajouter attendre la réponse du régime de Kim Jong-un. Le Sud-Coréen a lui aussi expliqué que les 2 alliés avaient continué à se concerter sur les projets communs d'assistance humanitaire et que ces consultations étroites se poursuivraient. Dans la foulée, le diplomate de carrière a fait savoir que lui et son interlocuteur américain avaient également fait le point sur la situation dans la péninsule, en particulier celle liée au dossier nucléaire nord-coréen
De fait, No a précisé que son pays et les États-Unis travaillaient ensemble pour scruter de près les activités concernant les armes de destruction massive nord-coréennes. Des propos par lesquels il aurait voulu évoquer le récent rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Celle-ci y a indiqué que la Corée du Nord semble avoir redémarré le mois dernier son réacteur produisant du plutonium dans le complexe nucléaire de Yongbyon, mis à l'arrêt en décembre 2018. Sur ce sujet, la Maison-Blanche a déclaré qu'elle en était bien au courant et qu'elle cherchait à dialoguer avec Pyongyang pour discuter de cette activité et de l'ensemble des autres questions liées à la dénucléarisation. Pour l'administration Biden, le problème nucléaire nord-coréen doit être tranché rapidement par le dialogue et la diplomatie. Venons-en maintenant à notre dossier nord-coréen. Après l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est cette fois 38 North qui a affirmé hier que la Corée du Nord semblait avoir remis en service le réacteur nucléaire de 5 MW de son site de Yongbyon, avec à l'appui des photos satellites du centre de recherche nucléaire de ce complexe. Selon le site web américain spécialisé dans le suivi du pays communiste, ces photos commerciales montrent le déversement d'eau de refroidissement via un nouveau conduit reliant le centre à la rivière Guliang, et ce depuis le 25 août. Un tel écoulement constitue l'un des signes essentiels de redémarrage d'un réacteur. Le think tank américain a pourtant ajouté qu'aucun dégagement de vapeur du bâtiment censé servir à produire de l'électricité n'avait été observé, contrairement à ce qui s'était produit lors de l'exploitation du même réacteur dans le passé. 38 North a par ailleurs indiqué que pendant un certain temps, des mouvements de véhicules avaient été repérés près du réacteur de Yongbyon et qu'ils seraient liés à la maintenance ou à la nouvelle exploitation de celui-ci. Et d'ajouter que la construction d'une retenue d'eau pour le réacteur en question et celui expérimental à eau légère semble maintenant terminé après plusieurs mois de travaux. Le site a cependant analysé qu'il n'y avait pas encore de signes illustrant que ce réacteur à eau légère a été remis en marche. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici, sur KBS World Radio. Sur le plan de la crise sanitaire, la Corée du Sud a enregistré un total de 1372 nouveaux cas positifs au Covid au cours des dernières 24 heures. Si c'est la première fois en 2 semaines que le bilan quotidien se situe entre 1300 et 1400, il reste à 4 chiffres pour le 56e jour consécutif. Et le virus continue de circuler aux 4 coins du pays. Côté vaccination, désormais 56,5% de la population ont reçu au moins une première dose et 29,6% les 2 injections. Par ailleurs, le syndicat national des professionnels de santé, dont la plupart des membres sont des infirmiers et infirmières, maintient son préavis de grève générale pour jeudi. Le Premier ministre et le ministre de la Santé l'appellent à revenir sur sa décision. En politique intérieure, à un peu plus de 6 mois de la présidentielle 2022, le marathon de la primaire du Minju démarre aujourd'hui à Daejeon et dans sa province proche, celle de Chungcheong du Sud. Après plusieurs semaines d'une campagne intense, des débats télévisés, des dénigrements en cascade des 6 candidats, c'est enfin au tour des fidèles et des délégués de cette formation au pouvoir de s'exprimer pour en choisir un. Les premiers commencent à voter en ligne et au moyen d'un système de répondeur automatique. Ils ont 5 jours pour le faire. Les seconds se prononceront par bulletin sur place le 4 septembre, date à laquelle les résultats seront dévoilés en présence de tous les postulants en lice pour leurs discours respectifs. Des citoyens peuvent eux aussi participer au vote. Après la ville de Daejeon et le Chungcheong du Sud, ce sera dans la cité administrative de Sejong et dans le Chungcheong du Nord que le vote sera organisé à compter de demain. Ces résultats seront connus 4 jours plus tard. Il est aussi programmé successivement dans plusieurs autres villes et provinces pour s'achever le 10 octobre à Séoul. Le 12 septembre, le nombre des voix obtenues jusqu'alors par chaque candidat sera rendu public. Pas moins de 700 000 adhérents, délégués et citoyens se prononceront d'ici cette échéance. Autrement dit, leurs avis seront déterminants pour les votes suivants.
Le président de la République a adressé aujourd'hui un télégramme de félicitations à 3 pongistes et un tireur sud-coréen qui ont décroché des médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo. Les 3 pongistes sont Chu Young-dae, Kim Hyun-wook et Kim Yong-gun. Le premier a remporté l'or et les 2 autres l'argent, tous en simple messieurs. Et le tireur s'appelle Park Jin-woo. Il est monté sur la 3e marche du podium de l'épreuve de carabine à air comprimé 10 mètres hommes. Moon Jae-in a remercié Chu d'avoir ramené à la Corée du Sud la première médaille d'or des Jeux et donné de la joie et de la fierté à son peuple. Il s'est par ailleurs déclaré profondément impressionné par l'exploit de Kim Hyun-wook et a salué l'enthousiasme de Kim Yong-gun, même coup de chapeau à Park. Économie pour terminer. Face à la 4e vague de Covid-19, la production industrielle comme la consommation ont enregistré une baisse en juillet pour la première fois depuis 2 mois. D'après les données publiées aujourd'hui par le COSTAT, la production industrielle a baissé de 0,5% en glissement mensuel. Par secteur, la production minière et manufacturière a progressé de 0,4% grâce à un bond des semi-conducteurs, alors que les services ont connu une hausse de 0,2%. En revanche, l'administration public a affiché une baisse de 8,3%, soit la chute la plus importante jamais enregistrée depuis 8 ans et 4 mois, pendant que la production a reculé de 1,9% dans le BTP. De son côté, l'indice de la consommation a lui aussi diminué de 0,6% par rapport au mois précédent. La vente des automobiles et celle des vêtements ont affiché chacun un recul de 2,8 et 2,7%, tandis que la vente des biens non durables comme les aliments a progressé de 1,6%. C'est la fin de ce journal présenté par Yoon Ha-jung et Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.